Amis Capricorne, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de décembre, donc une guidance qui va être valable pour nos amis Capricorne et ou ascendant Capricorne. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant en complément, c'est très important. Si cette guidance ne vous parle pas dans l'instant T, n'hésitez pas à revenir la voir, à attendre que les choses se manifestent. J'ai beaucoup de retours de commentaires dans ce sens et je vous en remercie. Des personnes qui me disaient « Ah, ça ne m'a pas parlé » et puis d'un seul coup qui reviennent 3 semaines à moi après en me disant « Waouh, tout a parlé ». Donc voilà, c'est là, c'est offert. Donc n'hésitez pas, et si vous souhaitez, ça reste une guidance générale, si vous souhaitez profiter d'une guidance à titre plus privé, vous pouvez me consulter, vous disposez du lien en dessous de cette vidéo, y compris si vous souhaitez vous procurer mon livre, puisque c'est bientôt Noël, pour vous-même ou pour offrir. Vous avez aussi le lien pour commander Reconnexion, guide d'éveil intemporel, message de l'univers pour faire vibrer votre âme. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous devez travailler pour ce mois de décembre? Ah, c'est celle-ci qui s'est retournée aussi. Je prends les deux. Waouh, on commence fort, hein. Valet de bâton, roue de fortune, roue de la fortune. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça vient nous dire ici, valet de bâton, c'est quand même une énergie novatrice, d'accord? Et justement, avec la roue de fortune, ce qu'on vous dit, c'est que ce soit en cours ou que ce soit en devenir, ici, ce qui va être important, c'est de comprendre que vous êtes à un certain cycle de votre existence, un cycle de changement, des changements qui vous amèneront à persévérer d'autant pour pouvoir donner du renouveau sur votre chemin. C'est important de persévérer pour aller bien de l'avant. C'est une mise au défi qui vous demande, qui vous propose en fait d'évoluer. Et avec notre valet de bâton ici, c'est une mise au défi qui nous dit sois productif, ne baisse pas les bras, avance d'autant parce que vraiment, il y a à la clé une grande transformation et ou un renouvellement très important, quel que soit le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo. D'accord? Ok, comment ça va? Qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer? Le 3 de coupe. Ouh. Célébrez la vie. Sortez. Ouvrez-vous. Allez chercher du soutien. Ouvrez-vous aux amitiés. Ouvrez-vous aux sentiments. Partagez-les. Si vous êtes... c'est pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Donc, si vous êtes vraiment sur une quête d'ascension affective, professionnelle, amicale, de développement personnel, ouvrez-vous. D'accord? C'est en célébrant la vie, en allant vous mettre au cœur de la vie, en vous reliant à la vie et ou à l'amour, hein, ça dépend, puisque c'est aussi une carte qui pourrait nous parler de sentiments partagés, de ce cœur qui s'ouvre et qui nous met très en joie. Donc ici, ça peut être, vous voyez, tout de suite une transformation pour aller dans le sens du renouveau, soit vis-à-vis de quelqu'un, soit vis-à-vis de votre couple actuel, votre relation actuelle, soit vis-à-vis aussi, pourquoi pas, d'une nouvelle relation. Mais ouvrez-vous, ouvrez-vous. Quelle émotion doit être cultivée pour permettre de faire progresser la situation? Le 6 de denier, génial. La prospérité, l'état de bien-être, avoir confiance en vous, confiance en votre destin. Cette ouverture, allez tendre à la croissance, aller vers autrui, donner de votre générosité, partager. C'est vraiment ça, hein, la clé pour vous. Ok, qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour faire avancer les choses? Ouh, le diable. Bon. Alors, elle s'est retournée, mais elle n'est pas tombée, donc je ne la prends pas. On a le valet de denier. Je la prends ou je la prends pas? Non, je la prends pas. Bon. Ce que vous devez laisser tomber. Alors, comment je vais vous le dire? Soit des jeux de prise de pouvoir, d'accord? Soit la volonté de réussir, c'est bien, mais l'ambition, c'est pas à n'importe quel prix. Soit une forme, à l'inverse, d'aveuglement, de ne pas vouloir voir la réalité comme elle est, de s'illusionner sur un mode de schéma opératoire qui ne fonctionne pas, soit des servitudes, des addictions. Peut-être prendre aussi, puisqu'on est ici sur cette notion de prospérité, c'est de vous détacher de choses qui pourraient vous entraver ou de choses qui pourraient vous perdre. Donc on est bien sur la carte qui nous dit qu'est-ce que je dois laisser derrière pour avancer. Nous sommes sur l'énergie du diable, donc ici on va prendre tout ce qui va être plutôt dans un sens toxique, nocif. Soit aussi, ça pourrait être, comme on a cette notion
de prospérité et de croissance, c'est d'arrêter avec tout ce qui nous entrave, tout ce qui vient nous freiner, tout ce qui vient nous mettre dans une position nuisible. Les conflits, les anciennes relations, si c'est les nouvelles relations, les plans charnels, si on tend à aller dans le sens de la progression et de s'ancrer sur le chemin. De pouvoir d'être dans des battles, vous voyez, trop ambitieux, au risque d'écraser son collègue ou sa collègue. Enfin, faites attention à ça, tout ce qui va refléter l'avarice, la luxure, enfin bon, voilà, je vous en passe. Après, ça peut être votre truc, votre kiff, ça vous appartient. Mais si vous voulez vraiment tendre au plan de croissance, qu'on vous dit, c'est voilà ce qu'il faut que tu laisses. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le pot, le lait, la crémière, avoir ton petit confort, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire, on peut pas tout avoir comme on le veut nous, et comme ça nous arrange nous. Il faut aussi se remettre en question, et les remises en question, c'est ce qu'on appelle l'évolution, hein. Voilà, donc là, il y a un message fort. Quelle est l'étape par laquelle vous allez certainement devoir cheminer pour atteindre votre but, qui sera la dernière carte? Roi de bâton, c'est ça. Voilà, on y est. Mais on y est complètement, il y a une cohérence dans votre tirage. C'est-à-dire que vous chassez tout ce qui va être un peu... qui vous met en perdition, qui vous aurait un peu dérouté aussi. Ce qui était peut-être et certainement nécessaire, peu importe, il n'y a pas de jugement à poser, hein. Mais on ne peut pas, une fois de plus, tout avoir. Et l'étape, c'est de quitter ça pour atteindre l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de puissance, beaucoup de charisme, beaucoup de force, beaucoup de séduction, beaucoup de rayonnement, ok. C'est une figure quand même plus sage que le diable, d'accord? Un peu d'orgueil parfois, mais bon, si c'est pas un orgueil démesuré, mal placé, un peu de fierté, ok, bon. Très bien, mais ne jouons pas du charme ou n'allons pas nous leurrer à agir dans des sphères qui ne seraient pas bonnes. Je vous donne un exemple ici. Je vais vous donner un exemple. Vous aviez l'habitude de passer de compagne ou de compagnon en compagne, etc. Peu importe quelle polarité vous êtes, si vous êtes un homme, une femme. Et ici, c'est de vous dire, ok, tu vois, tu as une opportunité de vie là, qui est devant tes yeux, c'est vraiment presque, ça va correspondre à tout ce que tu pouvais espérer. C'est un truc incroyable en termes d'opportunités. En plus, toi qui as toujours désiré l'ouverture, la prospérité, tendre à la croissance, à être dans la quête d'accomplissement ou de vrai partage, de communion de l'amour, des émotions, tu y es. Mais par contre, tu peux pas jouer double jeu. Donc tu y es, et c'est ça qu'il va falloir que tu ailles chercher. Et que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pareil. C'est ce que tu dois aller chercher, c'est cette position aussi d'autorité vis-à-vis de toi-même, d'autorité vis-à-vis de tout ce qui va te perdre, des énergies tierces, de te cacher derrière des blessures ou d'en jouer, etc., etc. Vous voyez, il y a vraiment un message très fort. C'est pour ça que je prends le temps d'insister. Ok, quel est le but à tout cela? C'est pas possible. Incroyable. Deuxième grande récompense. As d'épée, le monde. Waouh. Magique. Vous voyez comme quoi, hein, de rectifier, ok? L'as d'épée, c'est avec déterminisme, tu vas atteindre un cycle de révélation. L'as d'épée, c'est cette énergie qui va nous dire, aie confiance, reste concentré sur ton but. Ton but, il est là. Il n'est pas là. Il est là. Pour intégrer ça, d'accord? L'intégrer dans ton alignement et pour pouvoir atteindre ça. La finalité, c'est vraiment cette finalité du monde, c'est-à-dire ce monde qui nous amène concrètement à pouvoir être récompensé, atteindre l'aboutissement, la complétude, la réalisation qu'on souhaite. Et en avançant et en rectifiant ce que nécessaire, vous allez concrètement être récompensé sur vos efforts. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une quête de réalisation très forte pour ce mois de décembre. C'est juste exceptionnel. Bon, on va continuer avec l'intuitif. Donc, je voulais vous remercier, j'en profite pendant que je vais battre les cartes, pour votre présence, votre générosité, vos soutiens, puisque vos petits likes, ça paraît pas, mais ça me permet d'être de plus en plus référencé sur YouTube et de partager auprès du plus grand nombre. Merci pour vos commentaires. Je n'ai plus la possibilité d'y répondre parce que je fais trop de choses à la fois et ils sont trop nombreux. Je vous lis toutes et tous. Voilà, sachez-le. Et quand je mets un cœur, c'est pas juste tiens, je vais mettre des cœurs. C'est je lis. Parfois, je réponds parce qu'il y a des choses qui sont importantes. Et parfois, je mets juste un petit smiley ou un petit cœur, mais sachez que je vous lis, d'accord? Et merci pour votre solidarité à travers vos commentaires, parce que je ressens bien qu'elle s'ouvre de plus en plus et j'ai énormément de chance
d'avoir autant d'âmes bienveillantes qui me suivent et qui sont à mes côtés. Merci. Allez. Ça tombe, ça tombe. C'est aéré, ça s'ouvre. Communiquez. Communiquez sur ce que vous devez. Défigez ce que nécessaire. Communiquez. D'accord? Communiquez sur vos émotions, communiquez sur vos ressentis, communiquez avec le monde. Ouvrez-vous. Dites les choses. Ne laissez pas les choses fermées. Retrouvez votre puissance manifeste, votre pouvoir. La puissance, ça passe par les cœurs, hein, avant tout. Oh, le scarabée, très bon présage. Très très bon présage, le scarabée. On revient avec le scarabée à cette notion de roue de la fortune. C'est-à-dire que le scarabée, il représente le nouveau cycle, les projets, la chance, le tournant, l'auto-création. Ok? Donc, ce scarabée, il vous dit, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment la création de ce que vous allez y apporter en termes de consistance et de nourriture sur votre chemin d'évolution. C'est votre propre création. On en tire une dernière. Waouh! L'alliance. Là, il y a vraiment, alors, soit unification sur vous-même par rapport à votre cheminement, soit réunification, soit collaboration, profondeur des liens quand même avec l'alliance. Nous sommes ici, indéniablement, sur un avenir prometteur où il y a une belle position en termes de bâtisseur et une réussite dans la fidélité aussi de soi. C'est juste exceptionnel. Allez, on va terminer avec un petit message des anges. Bienveillance, soit l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Soit ce quelqu'un c'est votre autre, soit ce quelqu'un c'est vous. Aussi. Désolée pour le bruit de la chaise, hein, vraiment. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Lâche prise. Pour finir, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Ce nouveau chemin, c'est celui du monde et de l'Alliance. Très très belle guidance, très belle énergie. Vraiment pour ce mois de décembre, alors n'hésitez pas à aller voir votre guidance pour votre signe ascendant, pourquoi pas lunaire ou vénusien, hein, si c'est pour l'amour. Voilà mes chers amis Capricorne, donc je m'en arrête ici. Merci encore pour, je vous retrouve en décembre bien sûr, mais pour cette année à mes côtés, pour celles et ceux qui sont là. Nous oscillons bientôt au moment où j'effectue cette guidance. Nous nous rapprochons des 30 000 abonnés, c'est juste une aventure exceptionnelle pour moi. Donc je voulais du fond du cœur vous remercier, vous faites partie de celles et ceux qui regardaient le plus les vidéos, qui encourageaient, qui manifestaient aussi votre intérêt à l'égard de mon travail. Donc vraiment un grand merci. Voilà, je vous embrasse du bout du cœur. J'ai envie de vous le donner comme ça aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.